Bonjour, je suis Ludovic Herman. Mon métier, c'est d'accompagner les entreprises à faire évoluer les comportements. Vous allez être vraisemblablement, en tant que manager encadrant, confronté à devoir essayer de changer les comportements de vos agents. Alors pour cela, je vais vous présenter un petit modèle. Ce modèle, il distingue différents leviers. Les deux premiers leviers, c'est l'environnement de la fonction. Les rôles sont beaucoup plus à la main de l'organisation, de l'entreprise. Vous n'avez pas tellement de levier dessus. Ça peut bien sûr aider à agir sur les comportements de sécurité, mais vous n'avez pas tellement de marge de manœuvre sur ce sujet. Le niveau 3, c'est d'agir sur le comportement, c'est-à-dire l'intérêt à changer, l'intérêt à se conformer au comportement que vous souhaitez. Et le niveau 4, c'est d'aller agir sur les attitudes pour que les gens changent leur attitude et quelque part évoluent vers un comportement beaucoup plus en sécurité. Alors vous, en tant que manager, vous allez avoir le choix d'agir sur le levier 3 et le levier 4, ou l'un des deux. Et ça, c'est un premier choix que vous ayez toujours en tête. Si vous agissez sur le levier 3, il s'agit de rendre le comportement désiré en sécurité, par exemple se garer en arrière, tenir la rampe, remettre ses EPI, comme un comportement gagnant. Très concrètement, l'agent va se poser la question, qu'est-ce qu'il a à gagner ou à perdre à suivre le comportement demandé. Quelque part, ce qu'il a gagné, c'est peut-être plus de marge de manœuvre, plus d'initiative, plus de reconnaissance. Donc ça, c'est à votre main. Qu'est-ce que vous allez, entre guillemets, lui donner pour qu'il adopte ce comportement? Et puis, il va réaliser aussi qu'est-ce qu'il a à perdre à transgresser le comportement souhaité. La perte, c'est assez simple, elle est le risque de se faire prendre, et puis le coût si je me fais prendre. Bon. Le niveau 4 est un petit peu plus compliqué, un peu plus complexe à entrer, mais il est aussi beaucoup plus pérenne. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un agent va changer son attitude grâce à votre intervention? Il y a 3 éléments. Il va regarder la confiance dans la personne qui lui évoque, qui lui propose, qui lui incite à changer ce comportement. Il va regarder aussi les preuves tangibles que vous allez lui donner pour changer ce comportement. Donc, logiquement, il va raisonner logiquement. Et il va regarder le discours. Finalement, est-ce que vous êtes sur le bon discours? Est-ce que vous êtes les bons mots? Est-ce que vous n'êtes pas trop technocratique? Il va regarder si vous êtes sur son bon langage. Je vais juste zoomer sur le premier critère, la confiance qu'il vous fait. En fait, toutes les études ont montré qu'elles sont liées à 3 choses. C'est lié d'abord à votre bienveillance. Est-ce qu'il considère que ce que vous lui dites, c'est pour lui ou c'est pour vous? Est-ce que vous êtes bienveillant à son égard? Il va regarder l'exemplarité, il va regarder ce que vous faites. Si vous lui dites de faire ça, mais vous faites autre chose, ça sera difficile qu'il ait confiance en vous. Le 3e élément, c'est la compétence. Est-ce que sur cet élément, il vous estime compétent? Pour résumer, le comportement, c'est ce que j'ai intérêt à faire. Socialement, j'y gagne. Voilà. Le levier 4, c'est ce que je suis. Si je prends un exemple concret, levier 3, c'est je ralentis parce qu'il y a le radar. J'ai pas intérêt à me prendre une amende. Levier 4, c'est que j'ai mis mon régulateur, et c'est pas moi de dépasser des limites de vitesse. Donc je les respecte. Et si vous souhaitez agir, et je vous le conseille, parce que c'est un levier très pérenne sur le levier 4, sur les attitudes de vos agents, il faut aussi que vous posiez la question, est-ce que vous y croyez? Ça sera extrêmement crédible si vous croyez dans les attitudes que vous souhaitez développer auprès de vos équipes. Merci.